Vous cherchez? J'ai rendez-vous avec le ministre de la Culture. C'est moi. Ah, mince. Ça vous étonne? Oh non, je ne juge pas les gens à la mine. Je sais très bien que l'on peut avoir une tête d'andouille et être ministre de la Culture. Asseyez-vous, monsieur Jean Zalamine. Ah, merci. Non, pas là-dessus. Dans ce fauteuil. Ça, c'est un cigare que je vous offre. En voulez-vous un bout? Du fauteuil? Du cigare. Parce que j'en ai plus qu'un, à force de recevoir du monde. Je vous remercie. Je ne fume que le jambon. Alors je le mangerai tout seul. Vous êtes dans la culture du porc? Non, mais mon grand-père m'a légué un jambon, alors je le fume. Vous avez le nez au milieu de la figure. C'est mauvais signe. Non, je suis pour la décentralisation, mais je suis du centre. De centre-gauche? Non, centre droit. Pour parler plus précisément du Massif central. J'ai lu votre projet de maison de la culture. On ne peut pas mener une politique de décentralisation dans le Massif central. C'est contradictoire. Allez, hop! Revenez me voir quand j'aurai changé de ministère. Stop, monsieur le ministre. Comme disait Voltaire, le centre est partout, la circonférence nulle part. Et ne hurlez pas, s'il vous plaît. J'attaque. Bon. Voulez-vous me dire ce que vous entendez par centre culturel si vous êtes partisan de la décentralisation culturelle? Ce que j'entends, rien. On n'entend que vous, monsieur, dans cette maison. La maison de la culture que je préconise, monsieur le ministre, et c'est toute son originalité, n'a pas de centre. Alors, où voulez-vous que je la construise, votre maison? Nulle part? À la circonférence? Partout veut dire nulle part. Lisez Victor Hugo, que diable, et laissez-moi m'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer. C'est même devenu un devoir depuis l'invention du presse-citron. J'ai épousé une jaune, monsieur le ministre, et votre allusion au presse-citron me semble amèrement périmée, voire déplacée. Déplacé. Nous sommes tous en passe de l'être, monsieur. N'oubliez pas que vous êtes en face d'un homme qui a fait toute sa carrière dans l'administration. Vous tenez absolument à me faire rire. Où est-ce que je puis placer un mot? Placez-le bien en face de vous, votre mot. Sur mon bureau, que je le vois. Eh bien voilà. Votre mot, je n'ai pas dit votre nez. Alors placez votre nez ailleurs. S'il s'écrase bout à bout sur votre buvard, nos nez, on ne va plus s'entendre. C'est vous qui parlez du nez? Non, c'est nous. Alors repos. Du calme. Je vous écoute. Question architecture, par exemple. Mon plan, je l'ai sur moi. Mais il faut que je souffle dedans. Car mon centre culturel aura la forme de ce ballon. Un ballon rouge. Non, bleu, blanc, rouge, voyez vous-même. En caoutchouc. Une maquette, rien de plus. Elle sera réalisée en métal léger et l'ensemble devra être insubmersible. Une maison de la culture en boule. Et où voulez-vous que je la construise, cette boule? Capable de contenir combien de personnes? 5000 environ. 5000? Dans un cratère du Massif central, peut-être? Non pas une baie. Une maison la romaine, peut-être? N'importe laquelle, une baie. Ma maison de la culture a été conçue pour être remorquée au large, partout. Partout? Et les spectateurs, comment les concevez-vous? Debout? Excellente remorque. Non pas debout, mais assis, sur des petits bancs. Petits bains de siège, des sièges quoi, pas des petits pains. Et suspendus à l'intérieur de cette grosse boule flottante, comme ceux qu'on voit dans les foires. La grande roue qui tourne, en plus compliqué, car la grande roue tourne verticalement sur un axe horizontal, tandis que mon ballon de culture a été conçu sans axe et tournant sur tous les sens en même temps. Droite, gauche, haut, bas, avant, arrière.
tous les sens. Bref, que font mes 5000 spectateurs? Ils se marrent. Pas besoin de jouer du bretsch, ils se marrent dans cette grande boule qui flotte tout autour de la Terre. Écoutez, monsieur Zalamine, nous avons déjà tenté l'expérience à Grenoble. Les acteurs tournant dans un sens autour des spectateurs qui tournaient dans l'autre sens, et même sur eux-mêmes à l'aide de strapontins rotatifs. Ça n'a rien donné. On ne décentralise pas Grenoble, monsieur le ministre, ni ailleurs. On décentralise partout où on ne décentralise pas. Du reste, j'envisage à plus long terme de décentraliser la France. En Algérie d'abord, en Tunisie, au Maroc, puis en Indochine, en Italie, en Russie. Pas en Angleterre tout de même. Non, nous nous arrêterons à Waterloo comme d'habitude.